Toni Turek, le dieu du football allemand, est un gardien. Bienvenue sur Dernier Rempart pour cette nouvelle enquête sur les gardiens d'antan et en particulier Toni Turek, le vainqueur de la Coupe du Monde 1954 avec la RFA dans le Miracle de Berne. Alors tout d'abord, qui est Toni Turek ? Toni Turek, c'est le gardien de Duisbourg en Allemagne, bien évidemment, et qui a commencé sa carrière avant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il a 17 ans en 1936 et il y commence à être repéré par Eberger, qui est le sélectionneur de la Nationalmannschaft à l'époque. La Seconde Guerre mondiale passe et Toni Turek est appelé sur le front, notamment le front soviétique, et il va être touché à la tête par un obus. Il va garder cet obus dans la tête, mais va continuer sa carrière de joueur professionnel, en particulier à Düsseldorf. Lors de la Coupe du Monde 50, malheureusement, l'Allemagne ne peut pas participer parce que déjà l'Allemagne n'existe plus. Il y a à la fois la RFA, d'un côté la République fédérale allemande, de l'autre côté il y a la RDA, la République démocratique allemande, côté soviétique, alors que l'autre c'est côté bloc de l'Ouest. Et surtout, jusqu'à 1954, aucune des deux équipes n'est autorisée à jouer lors des compétitions de la FIFA. Et donc 1954, c'est le retour des équipes allemandes en Coupe du Monde. Toni Turek est alors le joueur le plus âgé de cette Coupe du Monde à l'âge de 34 ans. En effet, la guerre est passée par là. Beaucoup malheureusement ont été tués lors du conflit. Et ce n'est pas lui qui est le numéro 1. Et donc pour le premier match face à la Hongrie, qui est la meilleure équipe du tournoi, où les Allemands prennent 8-3, ce n'est pas lui qui joue dans les buts. Ensuite, c'est lui qui va être mis dans les buts lors de toute la compétition. Ils vont notamment donc passer le premier tour, battre l'Autriche qui était une très bonne équipe avant la Seconde Guerre mondiale, et les Allemands vont arriver en finale. Et donc on parle du Miracle de Berne. Pourquoi ? Parce que donc en face, il y a les grands joueurs hongrois, en particulier Ferenc Puskás, qui est le meilleur joueur du monde à l'époque, et d'autres joueurs comme Sábor Kocsis, qui est également un grand joueur. On parle d'un miracle parce que tout d'abord, les Hongrois vont mener 2-0 très rapidement dans le match. Normal au vu de leur supériorité. Mais très vite, les Allemands vont revenir à 2-2, puis 3-2, et surtout, Toni Turek va réaliser un très bon match avec notamment 3 arrêts qui vont empêcher la Hongrie de revenir, et les Allemands vont finir par remporter le match. Et en fait, dans ce match, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a la création d'un héros, Toni Turek. En effet, le commentateur allemand, au moment de l'arrêt décisif de la 86e minute, s'écrie « Toni Turek, tu es le dieu du football ». Et donc on a cette première expression pour Toni Turek. Ensuite, on va avoir un autre héros qui va être un peu mis aux oubliettes, Helmut Rahn. En effet, c'est le buteur de cette RFA et qui fera de la prison par la suite et donc qui sera pas très habilité, en tout cas, par le régime par la suite. Et enfin, le dernier héros, c'est Fritz Walter, le capitaine de l'époque, un petit peu le Didier Deschamps de 98, en tout cas de 54 de l'époque, qui va être en fait considéré par le régime comme un égal de Adenauer, l'un des pères fondateurs de cette RFA. Pourquoi ? Parce que après le match, en fait, on va mettre en légende toute cette victoire collective de la RFA pour créer ce nouveau pays, cette Allemagne de l'Ouest, qui perdurera jusqu'en 1990 et la réunification de l'Allemagne. Et donc, on a vraiment cette équipe allemande qui est utilisée par le régime, un petit peu comme en 98, on a eu Zidane, l'icône Black Blamber, qui a duré à peu près 1 an dans le pays. Et donc, on a vraiment ce parallèle qui peut être fait avec ces héros. Et autour de ce miracle de Berne, en plus, on a d'autres légendes. Tout d'abord, le fait qu'il pleuvait ce jour-là et que l'un des frères Dassler, qui a créé Adidas, a fourni à l'équipe d'Allemagne des crampons vissés en bois qui leur ont permis notamment de bien tenir sur la pelouse et être mieux chaussés que les Hongrois qui glissaient sur la pelouse, notamment avec leur jeu très léché. Ensuite, on a malheureusement une autre légende, et qui s'est avérée à peu près vraie, c'est que les Allemands étaient dopés. En effet, malheureusement, on a une grande culture du dopage en Allemagne, on a la RDA dans les années 80, et on a déjà la RFA en 54, qui était dopée par le dopage
qui était donné aux pilotes lors de la Seconde Guerre mondiale, le Pétivir, et qui en fait améliorait toutes les performances cognitives des joueurs. Et donc notamment, regardez une photo d'Helmut Rahn quand on lui remet le trophée, il a des yeux un peu bizarres, je m'étais dit ça à l'époque avant de lire qu'ils étaient dopés, donc on a également cette légende. Et donc Tony Turek, juste pour en revenir à lui, ça a été donc une icône de cette Allemagne, en particulier parce que par exemple Harald Schumacher, qui est le gardien de 82, qui dira d'ailleurs que la génération 82 était aussi dopée, était surnommé Tony, tout simplement parce que Turek était l'une de ses idoles d'enfance. Alors, il n'est pas né exactement en 54, mais en tout cas, on lui a raconté et il s'est longtemps identifié à Anton Turek, dit Tony Turek, et donc dit Tony Schumacher. Et donc ensuite, Tony Turek, même quand il est revenu à Düsseldorf, il y a à peu près 100 000 personnes qui l'ont accueilli en héros, et il a fini sa vie donc dans un fauteuil roulant parce qu'il a eu des problèmes au niveau des jambes, et il est mort, je crois, dans les années 80. Mais donc, il est, pour l'éternité, le dieu du football en Allemagne. Il y a même sur le métro, je crois, de Duisbourg ou de Düsseldorf, une photo de l'arrêt de Tony Turek, et même une statue qui a été érigée en son nom. Donc voilà pour la légende de Tony Turek, le dieu du football en Allemagne. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la connaissiez, si vous voulez en savoir plus sur Tony Turek. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.